Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te parler de si aujourd'hui je devais tout recommencer à zéro et que je devais commencer à investir dans l'immobilier maintenant en 2023 avec la crise sanitaire qu'on a passée, avec toutes les problématiques budgétaires, financières qu'on peut entendre actuellement. Qu'est-ce que je ferais, par quoi je commencerais? Et on va commencer tout de suite. Numéro 1, ma priorité, si je devais commencer à investir, bien sûr, actuellement, ce serait déjà par me former, apprendre un maximum de choses sur l'investissement immobilier, sur les différents leviers que je pourrais utiliser, puisque effectivement, il en existe plusieurs, que ce soit la location longue durée, la location courte durée, le co-living, on va retrouver aussi l'achat-revente. Il y a plein de choses à pouvoir faire dans l'investissement immobilier et justement, le fait de pouvoir connaître les différentes stratégies va te permettre de pouvoir justement créer la meilleure stratégie, celle qui est adaptée à ta situation, à tes revenus et également à tes objectifs. Donc pour moi, c'est la première chose que je ferai. Maintenant, en tout cas actuellement, je m'intéresserai justement au marché. Et le marché, on voit quoi? On voit que on a des taux élevés actuellement, donc c'est-à-dire aux alentours des 4-5%. Et justement, pour certaines personnes, c'est pas très encourageant d'investir parce qu'on se dit voilà, il y a une part d'intérêt qui est assez haute. Les crédits qui sont utilisés en termes d'investissement immobilier, on appelle ça des crédits amortissables. Donc on va avoir la plus grosse part du crédit au départ qui va être considéré par des intérêts. Donc je vais vous donner un exemple. C'est comme si on prenait deux triangles, d'accord, l'un au-dessus de l'autre. La plus grosse part aujourd'hui du triangle au départ sera donc les intérêts bancaires. La banque se paye toujours en premier et finalement les intérêts vont venir réduire dans le temps. A contrario, la part de capital que vous allez réellement rembourser sur votre investissement, elle va grandir dans le temps. Donc si aujourd'hui on voit ce type d'investissement, on a tendance à se poser des questions. Vu la part d'intérêt énorme qu'il y a aujourd'hui, est-ce que je fais bien d'acheter ou alors est-ce que je devrais pas attendre que les taux baissent, etc. Alors ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que les personnes qui ont investi dans l'immobilier et qui sont devenues multimillionnaires, riches, etc., le sont devenus avec des taux qui étaient en l'ordre de 5, 6, 7, 8, 10, même 11%. Ce ne sont pas aujourd'hui des taux qui sont exceptionnellement hauts actuellement, c'est plutôt ces dernières années où nous avons eu des taux exceptionnellement bas. Et ça, c'est la réalité. La réalité du marché, c'est que ce n'est pas aujourd'hui des taux qui augmentent, qui deviennent anormaux, ce sont les taux que nous avions sur ces dernières années qui étaient anormaux. Et finalement, on a eu tendance à faire d'une normalité quelque chose d'anormal qui fait que, par effet de contraste, aujourd'hui, on a l'impression que finalement les taux sont trop hauts et qu'on ne doit pas investir. Mais ça, c'est complètement biaisé. D'ailleurs, quelque chose qui est complètement biaisé aussi, c'est que pendant ce laps de temps où les taux étaient anormalement bas, où finalement les banques prêtaient de l'argent à quasi 0%, les gens ont vu une opportunité et l'ont saisi. D'accord? D'ailleurs, c'est très rare qu'on ait, on va dire, un passage à l'action aussi massif, mais c'est ce qui s'est passé parce que quand, par exemple, on a eu une crise immobilière et que l'immobilier était au prix le plus bas, les gens, beaucoup de personnes ont regretté de ne pas acheter et finalement n'achetaient pas parce qu'ils se disaient si l'immobilier est bas, finalement ça fait peur, ça veut dire qu'il y a une mauvaise santé financière, une mauvaise santé sur le pays et donc du coup on n'investit pas. Donc c'est pas du tout la même chose quand il y a eu des taux bas parce qu'on s'est dit là si c'est la banque avec des taux qui baissent, c'est une opportunité et donc il faut que je me lance dedans. Malgré ça, il y a eu plein de personnes en fait en voyant les taux bas et le prix de l'immobilier qui est élevé se sont dit aussi bah là on va attendre maintenant que le prix de l'immobilier baisse parce que c'est pas le bon moment et que finalement je vais attendre que les deux s'équilibrent. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de meilleur moment, ça c'est la première chose. Il y a 10 ans c'était les taux qui étaient normaux mais l'immobilier qui était trop haut. Maintenant, c'est les taux qui sont trop hauts et l'immobilier qui stagne. Encore avant, c'était le prix de l'immobilier qui était trop bas. Bref, il y a toujours une problématique finalement pour pouvoir se lancer. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Le meilleur moment, c'est celui qui est là maintenant tout de suite, de comprendre, analyser son marché et de trouver la meilleure façon de le faire. Maintenant, je vais revenir sur une analyse précise parce que celle-là, elle est importante à comprendre pour pouvoir justement analyser les différents métriques de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, s'il y a eu une baisse des taux anormalement bas, qui a créé une hausse du taux de transaction. Ça veut dire que les transactions immobilières ont augmenté de plus de 30% sur les dernières années. Quand on entend les nouveaux chiffres actuellement où on dit attention, les taux sont très élevés, les transactions immobilières ont baissé de 30%. Mais en fait, c'est pas du tout grave. Au contraire, c'est un marché qui revient à la normale. On n'est pas en train de parler qu'aujourd'hui nous avons une crise immobilière et un marché anormal. Non, pas du tout. On a un marché justement qui revient à la normale, des taux qui reviennent à un taux qui sont et qui ont toujours été dans ces eaux-là. Et finalement, on arrive par contre sur un marché immobilier qui est un petit peu trop élevé où on demanderait à ce qu'il baisse un peu. Sauf que les personnes qui ont acheté avec des taux anormalement bas ne veulent pas vendre parce qu'aujourd'hui avoir un taux
à ce prix-là, ça donne pas envie de s'en séparer. Donc les propriétaires aujourd'hui sont figés, ils ne veulent plus vendre leurs biens, ils ont eu des taux extrêmement bas. Le marché, lui, forcément avec les taux élevés, les gens ne veulent pas forcément racheter. Et pour l'instant, on arrive sur un marché qui est complètement figé. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon moi dans les prochaines semaines, prochains mois? Je pense qu'il va y avoir un moment donné où le marché va céder. C'est-à-dire que déjà, l'heure actuelle, les personnes qui ont la peur de ne pas pouvoir vendre leurs biens parce que il y a de moins en moins d'acheteurs, alors moins en moins d'acheteurs, ça veut pas dire qu'il y en a plus du tout, ça veut dire que pour eux, il y a eu 30% de transactions immobilières en moins. Donc ça veut dire que pour eux, en fait, dans leur tête, oh là là, plus personne ne veut acheter. Sauf qu'en fait, c'est juste un marché qui revient à la normale. Mais dans la tête de beaucoup de personnes, ils vont se dire vite, il faut que je vende avant qu'il n'y ait plus d'acheteurs. Et donc finalement, il y a des négociations qui vont être plus faciles. Il va y avoir aussi également forcément des transactions qui vont être, en tout cas pour moi, qui vont être plus basses en termes de négociation. Et donc finalement, on va pouvoir faire de réelles opportunités. Ces opportunités ne se verront pas sur le papier. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un prix d'un bien immobilier bas. Ça ne va pas arriver. Je vous le dis tout de suite. La seule chose qui va arriver, c'est lors de la négociation où vous allez pouvoir justement avancer des arguments. Si vous faites partie des personnes qui arrivent à obtenir leur financement et que vous pouvez avoir par exemple, je sais pas, une étude de solvabilité de la banque, là vous êtes sûr de pouvoir négocier le bien de 10 ou 20%. C'est quelque chose qui sera réalisable. Si vous trouvez le bon vendeur qui a peur de ne pas vendre son bien et qui finalement a peur d'être bloqué, à ce moment-là, vous pourrez effectivement obtenir, faire une vente, une bonne affaire, enfin en tout cas faire un achat, faire une bonne affaire. Si aujourd'hui, moi, personnellement, je devais me lancer avec cette analyse-là, je me dirais quoi? Je me dirais finalement aujourd'hui, il va y avoir d'excellentes opportunités d'investissement avec toutes les personnes qui ont peur d'investir, avec toutes les personnes aujourd'hui qui sont sur le marché d'un côté, pour certaines qui n'arrivent pas à obtenir leur financement, de l'autre côté, des personnes qui voient la baisse du montant des transactions, de l'autre côté, les taux qui augmentent. Finalement, sur le papier, c'est tellement pourri aux yeux de tout le monde qu'il y a plein de gens qui vont faire marche arrière et donc automatiquement, il va y avoir de belles opportunités. Il faut savoir que les bonnes affaires, les meilleures affaires se font dans ces conditions-là. Ce n'est pas quand le marché va bien, c'est pas quand tout le monde va dans la même direction. Non, bien au contraire, c'est quand tout le monde fait machine arrière qu'il faut foncer en machine avant. C'est là où vous allez trouver la réelle plus-value, c'est là où vous allez trouver vraiment les bons investissements parce que finalement, comme il y a plus d'offres que de demandes, automatiquement, vous allez pouvoir tout simplement négocier et vous positionner comme un acheteur sérieux, comme un acheteur rentable. Une bonne affaire se fait toujours lors de l'achat, d'accord? Donc ça, il faut bien le retenir. Si vous l'avez compris, vous faites partie des 0,01%, alléluia. Maintenant, il va falloir, pour obtenir justement son financement, s'entourer des meilleurs partenaires. Pour, en tout cas, à l'heure actuelle des choses, je vous conseillerais de passer par un courtier. Le courtier, aujourd'hui, va vous faire gagner un temps monstre. Les banques, sur les derniers mois, ont eu, pour certains, les vannes qui se sont fermées, d'accord? Certaines plutôt que d'autres. Il y en a certaines banques qui ont joué le jeu des règles du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, plutôt que d'autres. Et ceux qui ont prêté de l'argent le plus tardivement sont aujourd'hui actuellement en récession, c'est-à-dire voilà, ne prêtent plus. Les banques qui, elles, ont arrêté il y a longtemps, commencent à reprêter. Il y a plein de banques aujourd'hui qui réouvrent les vannes pour éviter de vous démoraliser, de perdre du temps, de se dire que c'est pas possible parce que vous avez obtenu 2-3 refus. Prenez un courtier. Le courtier, lui, va pouvoir avoir un éventail plus large, plus rapidement, pouvoir démarcher plus de banques en même temps et automatiquement vous faire gagner un temps précieux. Vous allez le faire travailler à votre place. Il va pouvoir négocier à votre place. Vous allez pouvoir lui parler ici également en toute transparence parce que ce n'est pas un banquier. Il va vous aider à monter le dossier le plus parfait et automatiquement vous pourrez aller chercher les meilleures affaires. Donc si aujourd'hui en tout cas vous devez investir, je vous conseillerais plutôt d'avoir une stratégie, pour moi une stratégie mixte, c'est-à-dire d'avoir d'un côté effectivement de la location longue durée, si possible de la location longue durée sur un bail mobilité, on va dire peut-être de 10 mois, de septembre à juin. À ce moment-là, vous prenez des étudiants et sur les 2 mois restants, vous faites de la location courte durée qui vous permettra d'exploser drastiquement vos revenus, votre rentabilité. Ça sera valable aussi, par exemple, si vous faites du co-living, si vous faites du Airbnb, donc je dis Airbnb mais location courte durée, puisque Airbnb ça veut tout rien dire, ça peut être Booking, ça peut être Abritel, ça peut être même sur Le Bon Coin. Il y a plein de possibilités pour faire de la location courte durée, mais pour aller chercher des rentabilités plus hautes, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour pouvoir justement combattre l'inflation. Dans tous les cas, si vous ne faites rien, si vous n'investissez pas votre argent se dévalue sur votre compte. Il faut le savoir que aujourd'hui, l'inflation, c'est à peu près 2% par an. Donc ça veut dire qu'en conservant l'argent sur votre compte, il va tout simplement s'amoindrir et fondre comme neige au soleil. Si vous ne le placez pas, vous êtes déjà perdant. Et quand aujourd'hui, si jamais en tout cas vous devez investir dans l'immobilier, comprenez rapidement, le plus rapidement possible, ce qu'est le plus important quand on investit. Ce n'est pas forcément le cash flow que vous allez générer, même si c'est le Graal et il faut absolument le chercher. Il faut aussi également prendre en compte une chose essentielle et nécessaire, c'est que vous avez également la partie du crédit qui elle est remboursée donc par le locataire. Donc vous allez donc souscrire une dette, donc ce crédit qui va vous servir à acheter un bien immobilier. Ce bien immobilier, vous allez choisir un locataire. Ce locataire, vous allez le mettre dans votre bien et c'est lui qui va rembourser votre dette et c'est vous qui empochez l'argent. Ça, il faut bien le retenir.
retenir parce que c'est pour moi la phase immergée de l'iceberg. Tout le monde cherche le cash flow partout, personne réfléchit de la manière simple. Si aujourd'hui je prends par exemple 2 millions de crédits immobiliers, que ces 2 millions de crédits immobiliers sont remboursés par quelqu'un d'autre que moi, ça veut dire que je suis déjà millionnaire sur le papier, puisque quand mon locataire ou mes locataires auront terminé de payer, je serai millionnaire. Vous voulez devenir millionnaire? Vous voulez être sûr de devenir millionnaire? Faites 1 million de crédits et laissez quelqu'un d'autre que vous le payer. Et c'est aussi simple que ça. Sans compter que le bien que vous avez acheté va augmenter de valeur dans le temps. Donc le bien que vous achetez 100 000 aujourd'hui vaudra peut-être 200 000 dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc on compte la plus-value. Le crédit, lui, est remboursé pendant tous les mois par votre locataire. Donc vous enrichissez toujours plus chaque mois. Cerise sur le gâteau, si vous avez du cash flow, vous allez pouvoir justement obtenir en plus de l'argent à vous mettre dans la poche tout de suite, sans compter le fait que vous avez une assurance décès, invalidité ou perte totale d'autonomie qui va vous permettre justement de pouvoir augmenter, encore une fois, votre capital sécurité, puisque si demain il vous arrive quelque chose, vous perdez votre boulot, vous perdez une jambe, vous perdez la vie, le crédit est intégralement payé et vous ne laisserez pas derrière vous une famille endeuillée, en plus de ça, sans argent. Je sais que ce sont des sujets qui fâchent, mais c'est un sujet important dans le sens où si aujourd'hui vous voulez sécuriser votre avenir et votre famille, si aujourd'hui vous avez 1 million ou 2 millions de dettes, de bonnes dettes, attention, pas de dettes pour acheter une voiture, mais de bonnes dettes notamment pour acheter des biens immobiliers, une fois que malheureusement vous ne pouvez plus aller au travail parce que vous êtes handicapé, parce que vous vous êtes blessé, parce que si, quoi qu'il arrive, la dette sera prise en compte si vous avez pris les bonnes assurances bien sûr, et vous n'aurez pas à rajouter des problèmes financiers sur des problèmes physiques, des problèmes de santé ou alors un deuil, d'accord? Donc ça c'est vraiment pour moi la vision que j'aurais si je devais investir actuellement en 2023-2024, c'est en 1, comprendre le marché, en 2, sélectionner le type d'investissement que je veux faire, en 3, prendre les assurances nécessaires pour me couvrir, et bien sûr en 4, comprendre les différents leviers d'investissement, notamment, comme tu l'auras compris, que ce soit d'un côté le cash flow, de l'autre côté le crédit bien sûr qui est payé, la plus-value du bien que tu vas réaliser dans le temps, et bien sûr le confort et la sécurité psychologique que ça va t'apporter de par le fait que tu auras des revenus supplémentaires en dormant et que tu pourras en tout cas dormir tranquille si demain il t'arrive quelque chose, tu ne laisseras pas derrière toi une famille sans rien. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo introspection 2023-2024. J'espère que en tout cas tu as pu y voir plus clair sur les quelques chiffres que j'ai pu te donner et sur bien sûr cette tendance du marché actuel. Rassure-toi, l'immobilier n'est pas prêt de tomber. Si tu fais partie des personnes qui ne sont pas nourries par la peur mais plutôt par la volonté de comprendre le marché actuel pour pouvoir en tirer justement ton épingle du jeu, tu feras partie des acteurs qui diront dans quelques années que tu as fait partie des personnes qui ont su saisir une opportunité qui t'a rendu riche pour des décennies. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Regarde bien en dessous de cette vidéo, j'ai une formation gratuite pour toi et je te dis à plus tard.